Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui, je reviens avec une petite vidéo recette hyper facile, hyper simple, que tout le monde peut faire avec tout ce que tu as à la maison. Tu vas voir, tu vas t'en sortir très bien. Alors, je commence, on va pas perdre de temps avec des explications. Tu verras tout dans la vidéo de toute façon. Je te dis de suite tous les ingrédients qu'il te faudra. Il en faut en tout 1, 2, 3, 5 ingrédients. Ça va. Alors, la première chose qu'il te faudra, c'est du mascarpone. Mascarpone, comme ceci. Moi, j'ai pris la marque Repère, les croisés. J'en ai pris 2, car il t'en faudra 500 grammes. Et celle-ci, c'est 250 grammes. Donc, j'en ai pris 2. 2 pots de 250 grammes. 500 grammes en tout. Ensuite, il te faudra des œufs. Uniquement les jaunes d'œufs. 3 jaunes d'œufs. Uniquement 3 jaunes d'œufs. Les blancs, tu feras une recette après. Tu fais tes blancs à côté, quoi. Ensuite, il te faudra de la crème liquide entière. Alors, celle-ci, c'est une première. Je vais la tester en direct avec vous. C'est de la crème végétale. Comme je peux pas boire tout ce qui est à base de lait, on va tenter ça. Au moins, on verra directement si dans la recette, ça marche ou pas. Si ça marche pas, bah, on changera la recette. Donc, il te faudra de la crème entière liquide, rouge. Il te faudra du sucre roux, cassonade, pure canne. Tu vois, je prends ça, moi. La marque Repère aussi. C'est cassonade ou sucre roux. Ça dépend dans quelle région tu es, comment vous le dites. Ensuite, il te faudra du café. Si tes enfants boivent pas de café ou ils n'aiment pas, tu changes uniquement dans la recette. Au lieu de mettre du café, tu mets du chocolat. Chocolat chaud. Donc, nous, on va mettre du café soluble, comme ceci. Voilà, quoi. Il te faudra aussi du cacao en poudre. C'est celui que tu as à la maison. Moi, j'ai pris celui-ci. Et en dernier, il te faudra des biscuits, soit à la cuillère, soit des boudoirs. C'est exactement la même chose. Il n'y a pas de différence, c'est exactement la même chose. Donc, voilà les ingrédients qu'il te faut. Et là, qu'est-ce qu'on va faire? On va passer directement à la recette. La première chose que tu vas faire, c'est tu vas venir mettre tes 3 jaunes d'œufs dans un plat et tu vas venir mettre tes 130 grammes de sucre roux. Si tu veux, tu peux même mettre 100 grammes, c'est bien. 100 grammes aussi, c'est très bien. Bon, moi, j'ai mis 130 grammes. Je te dis, moi, comment je fais. 130 grammes de sucre roux. Hop, voilà. Et là, tout simplement, tu peux venir le mixer, soit avec ton mixeur électrique, ton fouet électrique, soit avec un fouet à la main. C'est un peu plus long, ça sera un peu moins onctueux. Moi, je te préconise quand même un fouet électrique. Donc, celui-ci que j'ai comme ceci. Et là, on y va, tout doucement. Pas besoin de mettre à vitesse grand V. Une fois que c'est fait, tu as mélangé tes 3 jaunes d'œufs, ton sucre, tu viens rajouter ton mascarpone. Et là, tu refouettes juste après. Alors, on va ajouter le mascarpone, comme ceci. Voilà, voilà. Une boîte. Et n'oublie pas ce que je t'ai dit dans la vidéo précédente. N'oublie pas de laver tes mains. C'est important. On ne cuisine pas sans laver ses mains. Hop. Alors, tu mets tes 2 boîtes de mascarpone. Voilà, on va pas gaspiller quand même. Ça, à jeter. Voilà. Ça, là. Et là, on mélange. Vitesse lente. Pas vitesse rapide, vitesse lente. Hop. Voilà. Bon, ça éclabousse un peu, mais c'est la cuisine, c'est comme ça. Il n'y a pas de souci là-dessus. Une fois que tu as fini ça, on va le mettre un peu de côté. Puis, dans un autre plat, je te conseille de le mettre, le temps que tu fasses ça, au congélateur, ton autre plat. Comme ça, dedans, tu vas venir mettre ta crème liquide entière et tu vas voir, ça va monter beaucoup plus facilement.
Et elle sera pas liquide comme ça, ta crème. Donc, nous, on va tester celle-ci. Crème végétale. Si tu as de la crème non végétale, c'est pareil. On le met dans le pot. Voilà. Congélateur. Et ça sera parfait. Donc, tu mets ton plat au congélateur et tu vas mettre ta crème. Et là, tu vas venir battre à vitesse lente. Pas vite. Parce que sinon, ça va faire chauffer la crème et elle va être liquide. Vitesse lente. Faut être patient. Tu vois, elle a super bien pris. Elle n'est pas liquide. Là, tu t'arrêtes là de suite. Une fois que tu as fini de battre ta crème liquide, comme ceci, tu vois, tu viens rajouter tout doucement ta crème fouettée. Tu viens la rajouter tout doucement dans ton mélange. Comment ça s'appelle? Œuf et sucre roux et mascarpone. Et là, tout doucement, tu viens mélanger, tu vois, comme un nuage. Tu mélanges le plus doucement possible. Faut surtout pas faire chauffer ta crème. Parce que si tu fais des mouvements rapides, ça fait chauffer la crème. Et là, ça va pas le faire du tout pour ton appareil. Faut que c'est doucement. La pâtisserie, ça demande beaucoup de patience. Des fois, on n'a pas trop le temps. Bah, si tu n'as pas le temps trop ce jour-là, fais-le une autre fois. Parce que sinon, tu vas la louper et il va y avoir du gaspillage. Donc voilà, on mélange tout doucement, le plus délicatement possible. Une fois que tu as bien tout mélangé, là, c'est uniquement du montage. On va faire que du montage. Alors là, j'ai fait chauffer mon eau. Je l'ai mis 1 minute au micro-ondes. Je viens mettre une bonne cuillère de café soluble. Je mélange. J'ai pas fait trop chauffer l'eau parce que de toute façon, le café, il faut pas qu'il est bouillant. Juste un peu de tiède, tu vois, pour trop. J'arrête de touiller. Pour histoire de tremper tes biscuits. Parce que si ton café est trop bouillant, non. Ça va pas le faire du tout. Donc, ça, je sais pas pourquoi c'est là. Bon, j'ai fait chauffer mon café. Et je vais venir le mettre dans un plus gros bol. Parce que pour tremper les biscuits, ça sera beaucoup plus facile. Voilà. Tu vois, c'est à la portée de tout le monde. Tout le monde dit, ah, si tu n'as pas de café, fais du chocolat. Si tu ne bois pas de café et que tu préfères au chocolat, à la place de faire un café, tu fais un chocolat chaud. Comme pour tes gamins, ou si tu n'as pas de gamins, comme pour toi. Donc voilà, tu prends ton café. Je vais peut-être devoir en faire un peu plus, parce que je ne sais pas par rapport au biscuit. Donc ça, c'est toi qui vois. Concernant ton plat, moi, j'ai pris un plat comme ça. Tu vois, comme ça. Bon, il y a un peu de brûlé, mais bon, il est propre, c'est pas grave. Tu prends ton plat comme ceci. Un plus petit plat, c'est pas grave. Tu fais plusieurs plats. Un gros plat, tu fais un plus gros plat. C'est pas grave, on peut toujours s'arranger. Donc, tu fais quoi? Tu prends tes fameux biscuits, comme ceci. Et tu viens le tremper dans le café. Tu le trempes pas longtemps, parce que sinon, il va carrément s'imbiber de café. Et là, c'est dégueulasse. Voilà. Tu prends ton biscuit, pardon, tu le trempes et tu le tournes délicatement comme ça. Et tu viens le poser. Hop. Plus enfantin que ça, il n'y a pas. Hop. Et tu fais ça. Voilà. Tu viens poser tes biscuits délicatement. Tu tournes. Voilà, voilà. En fait, tes biscuits, tu les positionnes en fonction du plat que tu as. Si tu as un plat rond, tu les positionnes en rond. Tu peux même couper les biscuits, hein. Il n'y a pas de, comment on dit? Il n'y a pas de truc spécifique, hein. Tu mets tes biscuits d'après le plat que tu as. Il est carré, tu mets en carré, il est rond, tu mets en rond. C'est pas grave, on n'a pas tous les mêmes plats. Et je vais pas te faire un lien pour acheter un plat. Ça n'aurait aucun sens. Donc voilà, moi je l'imbibe très légèrement parce que après il est trop mouillé et tu vois c'est pas ce qu'on recherche. Donc voilà, tu vois, tu as fait ta première rangée. Tu as fait ta première rangée de biscuits. Là, qu'est-ce que tu vas faire? Bah, tu vas tout simplement venir mettre ta crème. Donc, on va prendre la cuillère
Et on va venir mettre la crème. Comme ceci. Doucement aussi. Toujours le même principe, doucement. Voilà. Tu vois, je le fais en même temps que toi. Comme ça, limite, tu peux faire pause. Tu vas chercher ce que tu dois prendre. Voilà, voilà. N'hésite pas à bien le charger. Hein. C'est la base. Voilà. Quand c'est bien en crème, si c'est pour ne rien mettre, la pâtisserie, après tout, la pâtisserie, c'est sucré, c'est gourmand. Donc, il n'y a pas de régime quand on mange la pâtisserie. Tu te fais plaisir. Tu feras attention dans la semaine. Tu mangeras une salade. Donc voilà, tu vois, je remets même une petite cuillère. Là, voilà. Voilà. J'ai fait ma couche de crème. Et là, comme en maternelle, c'est le même principe, comme la maternelle, tu refais la même chose. Voilà. C'est comme les enfants maternels, ils écrivent toujours la même lettre, et ben toi, tu fais la même chose. C'est répétitif. C'est quelque chose de très facile. Tu peux même faire ça avec tes enfants. Donc voilà, comme ça, tu tournes bien tes biscuits. Comme ça. J'espère que vous m'entendez bien. N'hésitez pas à liker la vidéo. N'hésitez pas à venir me mettre un petit commentaire une fois que vous aurez fait la recette, afin de me dire si vous avez réussi, si vous trouvez ça trop sucré, ou afin de voir un peu ce que vous dites de cette recette. Hop. N'oublie pas de t'abonner, il y aura d'autres vidéos aussi de ce style. Tout le temps dans la simplicité. Moi, j'aime pas les recettes compliquées. Des recettes où il te faut des ingrédients, où il faut aller dans des petites épiceries spéciales. Moi, je fais pas ça. C'est trop compliqué, c'est trop chiant. Tu vois, là, il manque un petit bout d'or. Bah, tu vois, je vais pas hésiter à venir le tasser. C'est pas grave, de toute façon, quand ça va être dans ton ventre, tout il va te mélanger. Et là, tu as mis tes bouts d'or. On va venir remettre une couche de crème. Une couche de crème. C'est gourmand, hein, quand même. Hein. On va pas dire le contraire. Mais après, tu vas pas faire ça tous les jours, quoi. Ça va rester... Bon, si tu as un gros gourmand, tu vas le manger dans la journée, mais... Sinon, tu vas pas faire un tiramisu tous les jours. Bon, quoique. Pourquoi pas, si t'aimes bien. Voilà. Comme ceci. Voilà. Une fois que tu as fait ça, si tu veux, tu peux refaire une troisième couche. Je pense pas qu'on va faire une troisième couche. Ça risque d'être trop écœurant. Tu vois, on va faire 2 couches. Si tu veux faire 3 couches, fais 3 couches. Si tu veux que ton tiramisu est comme ça, fais un tiramisu de la hauteur que tu veux. S'il te reste de l'appareil. Tu vois, moi, il va m'en rester. Je vais pas le jeter. Donc, ça, on va le mettre au frigo pendant minimum 2 heures. 2 heures facile au frigo. Avant, ça va pas le faire. Et à la dernière minute, quand tu auras bien mis, même si tu le fais la veille, il n'y a pas de souci. Tu peux le faire la veille pour le lendemain. Ça, c'est pas grave. Plus il est au frigo, mieux c'est. Donc là, tu vas mettre ça au frigo et quand tu ressortiras ton tiramisu du frigo, là, on viendra parsemer de cacao au-dessus. Si tu veux pas de cacao, t'en mettras pas. Donc là, on va faire ça, on va le mettre au frigo. Et là, je vais venir te faire voir de suite comment on fait la même chose, parce que moi, ma fille, elle boit pas de café, avec un chocolat. Ça sera spécialement dédié à vos enfants ou à vous. Allez, je reviens de suite, on va faire un tiramisu au chocolat dans la même vidéo. Alors, pour faire ton chocolat, tu fais un chocolat basique, comme tu fais tous les matins. Moi, je vais le faire au lait d'amande, parce qu'on ne boit pas de lait, on boit que du lait végétal. Donc, avec du lait d'amande, ça fonctionne très, très bien aussi. Donc, je vais mettre mon lait d'amande. Voilà.
Et je vais venir faire chauffer mon lait. Pas bouillant. Comme je t'ai dit juste avant, c'est le même principe que le café. Hop. 1 minute au micro-ondes. 2 recettes en une vidéo. En vrai, ça va quoi. C'est la preuve que ça va vite, sinon je le ferai pas. Alors là, c'est le même principe. J'ai pris quoi? Un plat. Attends, on va attendre que Gilbert a fini de sonner. Alors là, j'ai pris quoi? J'ai pris le même plat que celui d'avant, sauf qu'il est beaucoup plus petit. Tu vois? Et je vais faire en fonction de ce plat. Hein. Il est plus petit, bah c'est pas grave, tu mets tes biscuits d'une autre façon. Alors, on prend ça, notre petit lait chaud. On va venir mettre du cacao. Alors, on va mettre une bonne cuillère, tu vois, comme ça, histoire qu'il est bien chocolaté. C'est le même procédé que pour le café, c'est-à-dire, tu prends tes biscuits, tu les trempes dans ton chocolat chaud, tu les tournes. Voilà, voilà. Hop. Tu vois, là, mes biscuits, d'habitude, j'avais fait un comme ça et une à côté. Là, je peux pas. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Et je vais faire comme ça. Et je vais les mettre en haut. Tu vois? Tu n'es pas obligé de faire tout cadré. Hop. Comme ceci. Et je vais même le pousser un peu. Celui-là, je vais en mettre un là sur le côté. Hop. Comme ça. Regarde, tu vois, j'ai fait ça. C'est pas parfait, c'est pas grave. Et là, tu prends ta crème et tu viens en mettre. Voilà, quoi. Oh, je pourrais même faire un 3e plan. Non, mais on va se calmer quand même, hein, là. Donc là, j'ai mis ma crème. Je suis généreuse. Voilà. Et là, on va recommencer à mettre nos boudoirs. Et regarde, là, on va changer. On va mettre là, comme ceci, de ce côté-là. Il faut faire des recettes simples. Parce que dans les recettes simples, comme faisait mon grand-mère, ils n'avaient pas tout certains ingrédients qu'on a aujourd'hui. Et bien, c'était très bon. Donc, on fait des recettes simples et on se régale. Voilà. Et là, tu vois, j'inverse. Hop. Hop. On tourne, on le met. Et là, tu vois comme le plat, en fait, il est plus bas il est plus rétréci du bas et le haut, il s'élargit. Là, il me reste un peu de place. Je te prends un boudoir, je coupe juste le bout. Hop. Et là, je viens le mettre là. Tu vois, comme ceci. Et là, je vais remettre ma crème. Alors, on va racler. Alors, il y en a, ils rajoutent une pointe d'alcool dans le biscuit. Bon, je vais pas en mettre, moi, parce que bah, nous, on ne boit pas d'alcool. Mais si toi, tu en as envie dans ton café, tu peux rajouter une pointe d'alcool. Il n'y aura pas de souci. Je sais qu'il y en a, ils aiment bien, donc voilà. Et là, c'est fini. Pareil, tu viens le mettre au frigo minimum 2 heures. Quand il est bien refroidi, de toute façon, je te ferai voir à la fin, il n'y a pas de souci. Une fois qu'il est bien refroidi, tu le sors et là, tu viens saupoudrer de cacao. Là, pour l'instant, il n'y a plus rien à faire. Donc, je l'ai mis au frigo. Nous, on se retrouve d'ici 2-3 heures, mais toi, ça va être tout de suite pour toi. C'est la magie de l'enregistrement. On se retrouve juste à la fin pour te montrer le résultat, comment je mets le cacao, et après, tu n'auras plus qu'à le manger. Allez, on se retrouve tout de suite pour le résultat. Alors, comme promis, on se retrouve une fois que les tiramisu ont bien pris le frais. Alors là, il est 15h10. Je les ai laissés de 11h à peu près jusqu'à 15h10. Donc là, on est bien. Ça fait plus de 2 heures. Alors, je te montre le résultat. Tu vois, il est bien figé. Il ne coule pas. Donc voilà. Et bien sûr, j'en avais fait un peu de trop. Donc, donne-moi un peu les autres. J'en ai pas fait qu'un plein. Vu qu'en plus, j'en avais fait un au chocolat, si vous vous souvenez bien.
Alors, on a déjà fait mettre le chocolat sur celui-ci. Regarde. On a saupoudré de cacao. Donc, on a fait ça. Et il m'en restait encore. Donc, j'ai fait dans des petits ramequins comme ceci. Voilà. Et là, ensemble, on va faire le grand. Comme ça, vous verrez comment je fais. Alors, je vais vous montrer. Alors, tu as ton plat comme ceci. Et là, tu vas prendre tout simplement ton cacao. T'es pas obligé de mettre du chocolat fort noir ou c'est pas grave. Même si tu as du Nesquik, mais du Nesquik, c'est pas grave. Ça sera pas comme dans le commerce, mais on s'en fiche, on s'arrange. Donc là, tu fais ça et tout doucement, tu viens saupoudrer comme ça de cacao. N'en mets pas de trop. Après, ça dépend. En vrai, je dis ça, mais ça dépend. Si toi, t'aimes bien beaucoup. Oh là, c'est tombé un peu. Tu vois, c'est pas grave. Je vais pas m'énerver. Donc, tu fais ça. Voilà. Voilà. Et là, voilà. Ton tiramisu est fait. Ça t'a pris peu de temps. Attends, je reviens. Ton tiramisu est fini. Tu l'as mis au frigo. Il te reste plus qu'à prendre ta part, d'en manger une part, d'en prendre une deuxième part, d'en manger deux parts. Non, je rigole. Donc ma fille, elle me regarde en mode « Oh, je vais faire ça. » Non, une part suffira. Donc voilà. Alors, fais pas attention, le plat, comme je t'ai dit, c'est du brûlé, mais il est propre. Donc voilà. J'espère que tu me laisseras un petit commentaire si tu l'as fait. Franchement, je serais super contente. Que tu n'hésiteras pas à t'abonner, car je vais faire encore d'autres vidéos de cuisine. Simple, toujours dans la simplicité. Je suis pas du tout une pâtissière, je suis pas une grosse cuisinière, donc ça sera toujours des recettes tout le temps très très simples, avec ce que tu as à la maison. Comme ça, tu es sûr de ne pas courir dans une épicerie spéciale. Et n'oublie pas de liker. Tu t'abonnes, tu likes et tu me laisses un commentaire. Franchement, il n'y a que 3 petites choses à faire, ça te prend moins d'1 minute. Avec ceci, je vais te laisser. Passe une très bonne journée, prends soin de toi. Et moi et ma fille, on te fait de très très gros bisous. Ciao, ciao!